du Prime Studio pour la licence Berserk, un tiers, une liche édition, la plus moche de un tiers, et devant vous. T'as cru que j'allais le faire? Bah, non. Franchement, ascension émotionnelle, 10 sur 10. Non, très belle statue, mais personnellement j'ai une impression de déjà vu. On vous a présenté la tiers classique que j'ai à la maison. Et du coup j'ai juste une impression de déjà vu, alors que la Rage doit arriver justement chez nous en décembre. Donc les magasins qui vous diront que ça arrive pas avant juillet 2024, c'est des menteurs. Voilà, vous faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Ça se peut que la vidéo soit coupée maintenant. Ou peut-être pas, parce que ça me fait rire. D'autant dire que la 1 tiers. Mais non, tu coupes pas. Je la regarde, je vois que c'est pas coupé, je le mets en dessous. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le texte de base. Unleashed. Ah oui, je fais fuiter le script. Unleashed, c'est ça? Celle-là? Oui. Ok, d'accord. Donc comme les AK arrêtés chez Prime One, on a une Unleashed, une version Rage. Et on comment je les reconnais? Avec les bandages. Bandage Unleashed et pas de casque. Rage, casque. Et mode badass. Mode badass à fond. Donc deuxième matière de Prime One à sortir pour Guts. Une statue vraiment magnifique. Alors moi la première, j'avoue qu'elle est dans le bureau des lobes et qu'on n'y va jamais. Je sais plus à quoi elle ressemble. Mais j'ai celle-là, j'ai l'impression qu'elle soit un peu plus grande. J'ai l'impression. Mais je sais pas. Je trouve qu'elle... Bah j'ai l'impression, on est pour 1m1 exactement de statue. Et j'ai l'impression que l'épée, il y a des épées qui va par là. Comme l'autre en fait. Au final. Non, 1m31 avec l'épée vers le haut. Ok, ça va, d'accord. Donc avec l'épée vers le haut, elle est plus grande. Mais en même temps, je suis curieux de voir les trois l'un à côté de l'autre en fait. Comme vous pouvez voir à côté, on est quand même des mecs de 1m80-90 quand même chacun. Et au niveau de notre build, vous avez vu la statue comme elle est grande. Magnifique statue, vous êtes sur 2 boîtes comme d'habitude, 400 pièces au monde. Et des boîtes pas démesurées, je trouve. Ça va non, encore. Non, ça va, franchement. Comme la première. Franchement, exactement. 400 en version DX ici, parce que vous avez la version DX devant vous. Il y a plusieurs visages, plusieurs têtes. Et dont la bonus version. Qui est dedans, mais qu'on va vous montrer assez sous peu. On va commencer ici donc avec une tête. Alors, il y a 4 têtes différentes, comme avec la version précédente, je pense, c'était pareil, la version DX, mais moi. Je pense. Voilà. Donc ici, moi j'appelle ça la tête sérieuse, plus vieille, avec des cicatrices, mais surtout, le symbole du coup de sacrifice est hyper visible, mais avec toute une alchimie autour. J'ai jamais voulu Berserk. Voilà. Mais le symbole est très rouge, mais surtout à chaque fois vous avez des beaux porte-bus faciles à voir. Très stable, ça fait plaisir parce que du coup, il y a quand même 4 têtes à Guts et c'est plaisant d'échanger, facile à changer en simplement enlevant la mâchoire et en enlevant la tête, donc ça c'est cool. Mais ici, du coup, moi j'ai la tête ici, cicatrice prononcée et visage très sérieux. Et le visage-ci a forcément les cheveux en picot, mais avec la fameuse mèche blanche sur le flanc droit qui est magnifique, qui comme une version un peu plus mature, plus badass, plus adulte. Ensuite, toi, Jo, la tienne. Ici, une tête beaucoup plus classique, avec légèrement un sourire sur le côté. Franchement bien, avec un regard un peu déterminé, vraiment simple, des cicatrices tout autour du visage. Franchement c'est propre, c'est le même travail. J'ai l'impression, moi, de retourner en fait dans le temps, parce que je trouve que c'est les mêmes visages sur celle-ci que celle que j'ai à la maison, juste avec les cicatrices qui en plus supplémentaires, plus la mèche blanche. Mais très beau travail, voilà, il n'y a pas à dire, Prime sait y faire en Berserk. Troisième tête, pas des moindres, celle qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus machiavélique, avec beaucoup de sang au niveau de la mâchoire, etc. Donc il est beaucoup plus sanguinaire. Il y a la fameuse, encore une fois, mèche blanche, les yeux, un œil vraiment très ouvert et qui regarde le public comme s'il allait nous buter ou qu'il était vainqueur. Très très belle, comme on vous dit, les têtes sont facilement changeables. Bon, après, comme à chaque fois, comme c'est beaucoup de manipulation, on vous les monte avec les porte-bustes. Mais là, franchement, elle est nickel. Vous pouvez faire sur la statue à chaque fois 2 modèles. Soit vous avez la statue comme on l'a mis là, ou alors vous pouvez vous atteler à essayer de mettre la capuche pour faire un côté un peu plus rôdeur ou un peu plus, je sais pas, Nazgûl qui est casqué, je sais pas, j'en sais rien. Mais vous pouvez arriver du coup à mettre une capuche pour que ça fasse un effet un peu plus rôdeur. C'est cool, pas nécessaire, mais c'est cool d'avoir du mix média, ça permet de un peu mieux interpréter sa statue. Pour terminer, sur le troisième porte-bus. Ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont fait ici, mais ils l'ont pas fait sur la classique. La classique, ouais. Ils avaient vraiment fait un truc plus fermé, ouais. Donc voilà. Toute dernière tête, la version bonus qui est comprise dans la Unleashed DX. Dessinée par le dessinateur lui-même avant qu'il décède. Franchement, elle est vraiment belle, j'adore ce côté très... pas manga, si, Ken manga, mais oui, je sais pas comment expliquer, on voit que c'est sa patte. Mais c'est hyper propre, j'adore beaucoup, même si bon, les plus fidèles restent les têtes qu'on a ici par rapport au manga à l'heure actuelle, mais j'adore.
Quoi qu'il arrive, je suis encore une fois, surtout regarde de très près, les visages de Prime sont fantastiques. Le grain de la peau, le relief, les oreilles, les différentes textures données sur une seule tête est fantastique. Et les porte-bébés chaque fois qui sont bien facilement portables et qui tiennent bien, contrairement aux têtes d'Harley Quinn qui puent du cul. Celles-ci sont vraiment chouettes. Donc voilà, c'était du coup les 4 têtes différentes de la version Unleashed DX Bonus qui est présente ici chez Toys Planet. Ensuite, vous avez donc toute une armure qui est magnifique. On retrouve une armure très habituelle, l'armure de Casca, c'est juste, voilà. Alors, sans mentir, on l'a vu plein de fois, autant en petit statut qu'en grande. Alors, elle est magnifique. Magnifique, très brillant, le travail du brush, tout utilisé dessus, franchement magnifique. Chaque petit clou, vis, je sais même, écrou, je sais pas, sont bien présentés, bien peints, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Très luisant cette fois-ci, plus organique je trouve. Oui, bah symbiotique. Ouais, ça, symbiotique, exactement. Très symbiotique. Les éléments en cuir sont magnifiques parce qu'ils ont vraiment différencié la texture avec la peinture de tous les petits couteaux, de la ceinture, du métal. Les trucs en métal justement sont déjà en mix média, donc ça c'est super cool. Des sacoches et livrets à l'arrière sont cachés, donc ils ont quand même complété un gueule parce que si vous ne mettez pas la cape, bon, c'est un peu con, vous voyez l'arrière. Non, c'est pas con. Ouais, mais justement, c'est bien de le faire, mais pas mettre la cape, ce serait un peu bizarre. On est vraiment sur une armure immaculée. Le seul élément qui sont sanguinaires, c'est ses bottes, ses chaussures, où on peut voir. Mains. Et ses mains, oui, ça j'y reviendrai après, mais. En tout cas, tout le reste de son armure jusqu'aux bottes est entièrement ensanglanté. Pas trop, du sang frais, qui se mélange au métal, qui même ce qui mélange au clou que tu as dit justement, qui permet vraiment un truc très frais qui vient d'arriver. Il vient de tuer les créatures et il est très en grande prestance de héros, ça c'est magnifique. Et puis, comme on aime bien que ça soit normal, quand des héros ou des méchants sont sur un socle ou il y a de la boue, ils sont immaculés, enfin ils ont rien, c'est chiant. Là au moins, il y a ce côté beaucoup plus immersif et bah c'est du guts. Ce qui est marrant, c'est que s'ils veulent faire une version bloody, ils vont remettre beaucoup plus de sang. Ah ouais, bah, ils vont je pense un aérosol comme ça peut être pas mal. Hein. Il serait capable de le faire. Alors, le bras gauche, quant à lui, le seul bras gauche que vous pouvez avoir, c'est son fameux bras gauche en métal qui se convertit à la base en fusil. C'est la critique de notre collègue. En canon. Il disait justement que c'est dommage qu'ils n'aient pas simplement fait un bras où il est comme ça pour tirer, ou même au moins un bras où sa main est enlevée et tu as un bout de canon. Ça va écouter, je sais pas pourquoi ils ont pas pensé à le faire, c'est vraiment dommage. Mais le travail, donc on a tout ce bras gauche là, vous avez déjà un câble en mix média qui monte le ressort qui part de son attelle au niveau de son coude et qui va jusqu'au bras en métal. Le bras en métal est exceptionnellement beau. Le côté un peu rouillé, le rouge qui accentue vraiment le relief au niveau du métal et qui donne vraiment cet effet très frais au niveau du sang. Et son poing, qu'on peut aimanter pareil. Donc au final, le canon aurait pu être là. Là, j'ai enlevé la main en 5 secondes, ça coûtait rien. Mais quand tu vois le travail du sang qui est mis dessus, il a dégommé des mamans. C'est vraiment déconné. Alors là, par contre, on va arriver sur le truc le plus chiant qu'on va faire. Je vais vous montrer. Il y a 3 positions à l'épée. La première ici, qui est la plus simple, la plus casable, vous avez sur l'épée qui est plantée dans le socle. Très cool. Je trouve que la lame est magnifique. Magnifique. Le travail des bordages déjà sur tout le bras est parfait. Il n'y a rien à dire. Travail du sang qui est justement frais, propre aussi au niveau de la garde du sang sur toute l'épée, sur la Dragon Slayer. Du sang aussi également, bien éparpillé, pile ce qu'il faut, bien planté. Ce que j'ai toujours bien aimé, c'est ces lignes de démarcation montrant qu'il a coupé les choses. Tu vois, le fait que ça a frotté sur de l'organe avant de se couper, c'est vraiment très frais. Et on a une main également très ensanglantée avec ces fameux bordages blancs qui montrent ce côté vraiment guerrier qui a serré les poings, qui est prêt à se battre, mais qui n'hésite surtout pas à salir. C'est ça exactement. Ouais. Voilà. Donc là, c'est la première position de l'épée. Vous avez moyen de mettre 2 autres bras différents. Donc alors là, on va rigoler. Alors, tout d'abord, vous avez le haut de la statue, donc vous avez ce petit bord de tissu enlevé. Il y a quoi là? Ensuite, tu l'as fait toi? Non, jamais. Ah ok. Et moi je suis au talent, on m'en fout moi. Donc là, vous avez moyen d'enlever la main. Il y a une goupille à enlever ici. Je mets la goupille qui est là. Elle s'enlève ou pas? Non? Ok, c'est que c'est le bras complet. Du coup c'est l'autre épée avec les goupilles. Donc là vous avez un bras droit qui s'enlève, l'épée qui ne sert à plus rien pour ce bras là. Ensuite on a, hop, le bras droit que tu veux, je m'en fous, vers le bas. Bah vendu, nickel. Vous avez un bras droit donc, qui va vers le bas pour que l'épée descende vers le socle. Ah, t'es bon, ouais. Magnifique. Voilà, je vous conseille de à 2 personnes, c'est pas mal. Ensuite, là, c'est ça qui va être élaboré, c'est qu'il faut mettre l'épée dans le bon sens, je vais la mettre déjà de base. Et puis en fait, une des éléments de l'épée, donc ces petites goupilles, qui se met pour bloquer ou pas que l'épée forcément tombe et descende. Ce qui n'était pas le cas dans la première. La première, on avait toujours peur que la lame elle tombe, elle n'est jamais tombée pour ma part. Bah pour ma part non plus, en tout cas pas à la maison. Nickel, et du coup, attends, la goupille... Attends, il part à fond. Je l'ai mis dans le bon sens ou moi? Je pense pas, si. La goupille à l'intérieur ou extérieur, je sais pas. Moi je dirais que t'es dans le bon sens.
Vas-y, Ouais, casse-toi en mais live. je sais pas, c'est trop marrant. ouais, mais justement en fait. Non, je vois pas que ta main en fait est ton gros bras. On y est presque, attention. Je suis à deux doigts. Tiens la lame parce que je vais te sortir d'un coup. Ouais. Attention, il y a là aussi qui est en train de sortir. Voilà, bon. Bah, encore, non, t'étais juste. Franchement, t'étais Ah, juste. ok, mais ça me rassure, je suis pas teubé. Non, non, t'as juste. T'as un petit peu de peur, c'est pas grave ça. Ah, mais le bras il s'enlève Voilà, facilement par on contre. est à fond. Mets de la gouille par là. Du coup, je vous conseille de monter ça à deux, c'est pas mal. Parce que du coup, là, après, si vous la pétez, bah, c'est marrant en live, mais. On tourne, on. Pivote. On pivote. Ça, ça me l'air faire, tiens. Moi j'ai pas voulu, j'allais plus loin. Et voilà. Et donc là, après un montage super facile et rapide, vous avez donc du coup la deuxième épée qui est là. Alors là, l'envergure du produit change tout au tout et même l'ambiance. Sachez aussi, Ah oui, pardon, oui. vous avez un élément en plus à venir mettre. Ouais, pour enlever l'endroit où l'épée se plante dedans et le Comme sang. à l'époque avec une main justement de démon, et ben là vous avez justement un organe de démon à mettre dessus. On va dire organe. Alors franchement, ça change toute la statue je trouve. Parce qu'on n'a pas cette position là sur La première. justement. C'est soit dans le dos, soit planté. Mais franchement, elle défonce. Alors moi je comprends nos collègues parce qu'on a, dans pas le oublié, on a oublié de remettre le. Ah ouais, le borgé. Le Non, bord. ça c'est sur le côté et on a des pièces de tissu qui vont là. Non, sur le côté. Ah là voilà. Et à chaque fois vous avez une petite bande de tissu ensanglanté qui se met à chaque fois sur un bord différent d'un bras. Donc c'est quand même super bien pensé. Là, bah, l'épée est exactement. Alors le travail même, c'est que là vous avez une aura différente. J'aime beaucoup parce que là on est sur un chevalier plus guerrier mais qui est plus agressif, tu vois. L'autre il était victorieux. Mais là j'aime. Franchement, il est vachement comme ça. beau comme ça, je trouve. Ah, et encore, comme vous savez très bien, on a bien joué des capes. Là, vous faites un petit élément, faire attention au bazar. Mettez un petit effet comme ça, hop. Et là, je suis sûr que ça va péter sa maman. Et vous allez me dire, Jules, allez, c'est bon, on va le commander, je vais le mettre sur le site SPPB. Il défonce. Il défonce comme ça. C'est déconné. Je sais bien comment on se vend des trucs des fois. J'ai tellement hâte de la L'arbre. rage. Ouais. La rage. Voilà. Donc là, vous avez la deuxième version bras droit de Guts qui donne vraiment encore une fois une essence de fou au personnage. Bon, le démontage, alors on va enlever les petits éléments blancs. T'enlèves la goupille. Je vais essayer. Promis, mais sans casser. Bah, Tu l'as enlevé là? Mais non, non. Ah, ok, je c'est suis bon. malin, mais non. Je suis le con, mais je dis, il n'y a pas de nouvelles. Donc là, vous avez simplement la goupille quand c'est facile à faire. Ah ouais. J'ai repoussé que c'est Ah, ça ressemble à ça. Là, du coup, ensuite, on enlève la lame. On Je la enlève- garde si tu veux. On enlève le bras qui s'enlève en entier. Tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja. Je Je sais pas, c'est la nôtre, hein. On joue pas avec les Non, vôtres. non, non. Bah si, on joue qu'avec celle de Clément tête là. Oh. Non, autant, non, c'est vachement. Non, moi j'aurais plus y faire l'épaule, moi. Ouais, Ah, comme ça, voilà. Comme ça, ouais. ok. D'après moi, après, tu peux la tourner, hein. C'est un sauf tournant. Il n'est pas électrique parce qu'on n'a pas les moyens, mais. Ouais. C'est bon, ça passe. Ensuite, vous avez donc l'épée à mettre de ce côté-ci. Ah. Attends, je suis au bon sens ou je fais le malin? Tu fais le malin, je pense. Ah, je fais le malin, voilà. La goupille va en l'autre côté. Voilà, tu mets la goupille. Après, le tissu, je pense à la même à chaque fois. J'ai poussé, c'est bon, t'es dedans? Attends, Dans le trou? Non. Après, la goupille, là, je trouve qu'elle sert à rien. Mais bon, perso, c'est mon avis. Hein. Il n'y a aucun risque qu'il se barre. T'es à mi-chemin? Ouais. Arrête, t'es à mi-chemin, c'est pas grave. Je verrons justement ce qui se passe quand on fait pas ça à fond. Ah voilà, elle est dedans. Ah, magnifique. Alors là, oh putain, après qu'en vidéo, c'est énorme. Bah je sais pas, je l'ai pas vu. Allez, Vous êtes admire. tellement pris. Admire. Allez. Là, du coup, si on joue un peu avec la cape et qu'on pète sa maman, et moi qu'on fasse vraiment un truc super beau, genre, attends, hein, hop, on va jouer. Parce que tant qu'on est en vidéo, autant jouer avec. T'avais raison, il faut au moins une demi-heure de vidéo. Hein. Ouais, je te l'avais dit. Et ben là, mon cher ami, je pense que. Péter sa mère. Ça pense pas? Voilà, on vous la montre parce que. Incroyable, franchement. Ouais. Ouais. J'ai hâte de la Guts Batman. Oui, Bah, mais ouais. c'est en résine là. Je pense que ce sera en résine. Donc Donc là, vous avez clairement la troisième bras droit avec épée qui est mis et sur son épaule, près de sa capuche. Là, il défonce sa mère. Parce que c'est encore différent de la première. La première, elle était vraiment dans son dos et plantée. Là, on est sur un modèle différent. Alors, heureusement, ils ont mis casse avec bras, ça m'aurait cassé les bonbons. Mais là, la hauteur, 1m30, il m'a dit. 1m31.
Ah ouais, ça correspond. Et le Gandalf d'un mètre 75, on est plus ou moins dans les mêmes trucs. Ouais. Bah franchement, c'est énorme. Là, je suis désolé, ton Guts, j'ai hâte de Armored aussi pour ça, mais celle-là, elle défonce sa mère. Bah, franchement. Armored, on a les mêmes poses d'épée. Je te rassure. Ça a pété. Ouais, ouais. Mais il y a juste le casque en plus, et moi c'est la tête avec l'épée vers le bas et la tête ensanglantée. Je vais pleurer ma mère, je pense. Franchement, elle est. Bah, sincèrement, si vous pouvez passer au showroom, venez la voir, parce que là, c'est une statue indétrônable. Enfin. Indétrônable et. Bam tu vois, malgré qu'au début, pas convaincu parce qu'avec l'épée plantée dans le 5, moi j'avais déjà trop vu, le rappel du déjà vu. Ouais. Ils ont dit, allez, c'est comme ça, ils sont cons quoi. Mais franchement, ok. Mais pour moi, ça reste quand même un gros copier-coller avec celle qu'on a. Ouais, d'accord. Niveau des têtes, machin, tout ça. Je trouve que la prochaine vaut vraiment le détour par rapport à celle-là. Maintenant, ceux qui n'ont pas V1, n'ont pas eu la chance à l'époque. Ah, c'est une bonne V1. Là, franchement, bonne V1 de Pour dire ceux qui l'ont je pas. veux un beau one-shot Berserk, bah c'est parfait en fait. Ensuite, on va arriver justement à ces fameuses cartes qu'on n'arrête pas de triturer depuis tantôt. Un travail sublime, très très dur, dans le sens que c'est épais, C'est rêche. c'est rêche, c'est avec du sang qui est On voit que sec c'est un dessus. truc qui trimballe depuis Des qu'il années. a 15 ans. C'est ça, et ouais, que, voilà. Mais quoi, le dégradé, donc on est sur un noir, très sombre, et au moment où on va arriver sur le bas, et bien en plus, vous tu avez. remarques, ils ont sali, Ouais. mais sali de bout de base, Ouais, ouais. et puis ensuite puis ils du ont sang. du sang. Et déchiré à cet endroit. Les fils de fer sont omniprésents, dans le sens que, regardez ici, On les voit pas. vous pouvez même plier les bords. Et pourtant, c'est des bons fils de fer, hein, c'est pas de la merde. Hein. Mais regarde, tu vois, si tu veux plier même vers le... En fait, tout est pliable. Même l'élément ici, tu vois, il y a comme Batman, on va dire. Tu as vraiment moyen, tu vois, de donner un effet un Bah, peu... c'est le Batman Dark Fantasy. Ouais, c'est ça, plus chauve-souris, parce que regarde comme elle est donnée maintenant là. Tu vois, il y a ce côté... Après, c'est un changement, pareil, nous là, on se fait en mode Batman, mais si vous voulez un truc, ouais, moi j'aime pas, j'aime mieux quand c'est tombant, mais un petit peu tournant dessus, bah, vous changez un petit peu, et franchement, elle tient très bien, donc vous pouvez la manipuler sans faire tomber la tête, sans vous dire, ouais, non, machin, j'ose pas, moi je fais pas ça avec mes statues, bah regardez, hop, faites ça, hop, et tu vois, et ça a pris 15 secondes, après, à jouer avec, là, je pense que, bon, c'est déjà pas mal, c'est pas dégueu. J'aime mieux avec la cape parce que ça donne plus d'envergure, mais imagine celui qui a pas de la place, ou qui dit, ouais, j'ai déjà une guts là, The Witcher, machin, j'ai pas envie que la cape elle fasse trop de place, et justement, celui qui a pas trop de place, il peut embellir sa statue pour vraiment lui donner beaucoup d'importance, ça c'est vraiment cool. Donc là on est sur la cape, c'est fini. Comme à chaque fois pour une matière guts, il y a une statue et puis il y a un socle. Alors les créatures sont dégueulasses. Les créatures sont hyper bien travaillées, le côté humide, le côté sanguinaire, Je vais les veines, tout y est. La grosse tête là en avant avec l'œil qui sort de son orbite, les dents, la langue qui commence à sortir parce qu'il est mort. Je trouve ça impressionnant ce que Primal a pu nous proposer justement sur ce socle. Mais beaucoup plus guerrier. La Plus V1, sanguinaire. la V1 avait ce côté sacrifice avec des humains. Donc Oui. tu étais genre dans un mode, allez je me balade dans un Bah, donjon numéro 1. bah si, jusqu'au tome 13, là t'as jusqu'au tome ça se trouve 25, et puis ensuite t'as une autre qui clôture Ouais. le bazar pour l'instant. Mais là on est sur des créatures beaucoup plus titanesques, beaucoup plus démoniaques. Le sang est omniprésent mais ne dépend pas du sang. Donc ils ont vraiment voulu faire encore une fois ce côté armure de cascade qui englobe la scène, mais qui la garde. Il n'y a pas du sang qui coule, il n'y a pas... Tu sais, un Non. peu comme le Sauron avec la lave ou le Mercier, etc. On est vraiment sur un truc beaucoup plus fermé. T'as pas qu'à tomber. Bah ouais. De toute façon, elle tombe- hey, c'est droit. En fait, soit elle fait ça sur moi, soit sur toi. Ouais, mais c'est ça le problème en fait. Tu connais le proverbe l'épée Marre. Donc voilà, franchement, un magnifique travail. On va arriver sur cette fameuse coupole. Alors, par contre, tout le travail est hyper similaire à ce que la première proposait, mais en plus arbored, moins pierre, moins roche, etc. Là, on est vraiment sur du full bête de casca. Et vous avez un fameux symbole du coup du sacrifice qui est. Sachez que là par contre c'est des petites piles dans un petit boîtier que vous venez remettre, pas les grosses piles comme nous avons un gros boîtier. Alors je suis impressionné et vous les mettez. Et voilà. Voilà, alors ici il y a juste Il n'y a pas le de light-up. symbole, Il n'y a pas de light-up. light-up. Mais c'est Donc pas du coup grave. ça explique pourquoi il faut juste un petit boîtier que nous il nous fallait la palette complète. Et franchement, bah, ça apporte ce petit truc. J'aurais juste voulu personnellement par câble. Voilà, il n'y a rien à faire. Comme ça tu peux le laisser allumer non-stop. Comme la V1. Non, Par câble. je pense que celle-là, tu vas avoir. On en a parlé avec une statue récemment qu'on a sortie. Celle-là, si tu veux vraiment une ambiance de fou, petite LED rouge pour vraiment ce côté démoniaque ou un truc de multicolore. Où tu pas du vert et du rose, ça va pas passer, mais du rouge ou du blanc intensif, là elle la pète à fond. Avec, tu sais, avec une belle ombre derrière, si t'as une belle fresque et que ça projette du rouge avec de l'ombre de guts, mon gars, Ouais, ça va faire. t'as un truc de fou. Hein. Donc sincèrement on est plus que convaincu, c'est du 100 sur 10, la statue est sincèrement, moi je suis un fan de médias fantastiques de base, j'ai pas encore lu Berserk parce que maintenant toujours pas fini mais c'est pas grave. La première gueule je l'ai à la maison parce que Lodi l'a acheté,
que j'aimais, je trouvais ça cool, mais comme pas fan de Berserk, là je m'y retrouve plus en tant que fan de Batman, Armored, Metal, etc. Et les 3 modèles qu'on a vus, la plantée, c'est vrai qu'elle me fait son modèle, j'ai vu, je m'en fous, mais celle-là et l'autre, insane. Je ne vais pas visualiser bien l'Armored que tu parles depuis tantôt, donc je pense que c'est la Rage, pardon. Je pense qu'elle va péter sa mère aussi, oui. Mais si vous avez le budget, alors malheureusement la première était à 1650, 1700 euros suivant les endroits où vous l'avez acheté en guts à tiers. Celle-ci, elle a 2100 euros régulière où il n'y a que 2 têtes de mémoire et une épée. 2300 son DX. Mais pour 200 euros, t'es resté en plus, je parle. Voilà. Alors 2300 euros, oui, c'est beaucoup plus cher que la première, mais on a quand même pour moi une nomination. Moi, c'est ce qui me freine énormément. C'est de me dire que moi, j'ai payé la V1 1550, 1550, 1650, ouais. La chance d'époque. Mais là, actuellement, je me dis, ouais, ok, quand même 800 balles de plus. Mais le travail est différent. Voilà. Et puis, une autre époque. C'est con à dire, sur 4 ans, c'est bizarre, mais toi, t'es arrivé au moment des charnières. Moi, j'ai connu ces paliers, tu sais, des figurines Hasbro à 5 balles, et puis à 8,90, puis à 12,90, puis 22,90, puis 30 euros. Mais là, on arrive à un truc charnière, mais où, heureusement, la qualité a augmenté. La première gut, c'était limité à combien? Pour 1000 exemplaires, hein. Non, hein. Non, j'ai en tête 800, moi. Ok. J'ai en tête, non, je me trompe. Là, on a 400 pour la DX Modus, donc c'est une belle limitation. Et pour moi, celui qui se dit, putain, je veux un Guts qui défonce sa maman, et la première, il dirait, ouais, elle est un peu plus rétro, ça va être parfaite. Quand je vois ceux qu'on a livrés actuellement et qui vont les recevoir dans les prochains jours, aux heures à venir, etc., ils vont halluciner. Alors que moi, je m'en fous hein, de Berserk. Moi, je suis là, je me dis, putain, je vais la prendre pour mettre dans mon truc. Moi, c'est un jeu de rôle, sauf que je peux pas parce que c'est bon, il faut pas déconner. Mais j'aurai un trou dans mon budget, j'aurai un peu de place, statut de l'année. En prime, un tiers. On a vu beaucoup en DC, etc. et d'autres, mais celle-là, je trouve que pour 2300 euros, t'as 3 positions de bras différentes, t'as 4 têtes différentes, des porte-bus. Ça sent, on va bientôt faire. Pourquoi que ça? Le top. Ah ouais, fin d'année, ouais, on a encore un mois et demi. Tu sais qu'en un mois, ça fait 30 vidéos, bro. Ça va vite, hein. Et entre temps, on a Maestro DX qui va arriver là, et des conneries à 2 balles de chez Tsume là. Il m'énerve là, fait payer mes trucs. Faut chier là. Oui, mais il n'y a pas de. Je pense cette année, Tsume ne sera pas dedans, je pense. Oui. Non, ils n'ont pas sorti. Ouais. Il y aurait eu Barbe Noire, je fais Barbe Noire, c'est bon. Non, tu vois, mais 2024, 2025. Je pense que là, il y a du prêt. Incotable pour ma part, sans sautis, statut de fou, franchement terrible. Je vous la conseille. Sincèrement, si vous voyez cette vidéo et que vous êtes convaincu, en plus si vous la voulez de suite, vous la payez sur le site, elle est livrée dans la semaine après. Pas dans 2 jours parce qu'on se travaille pas nos 30 guts là maintenant à côté de nous parce qu'il y a plein de gens qui payent en 2000 ans. Ouais, faut pas déconner. Mais elle est disponible dans nos fournisseurs directement et pour nous, réservée avec le même prix de précommande. Donc c'est même prix quoi qu'il arrive. Les frais de port, ouais, ça varie entre 30 et 80 balles, suivant le département, au pays où vous êtes, ou le continent, ou la planète. Mars, en général, on compte 152 € avec la navette. Mais sincèrement, c'est Noël. Même payé en 3 ou 4 fois, faites-le. Parce que c'est une statue que c'est que 400 pièces au monde. Et là, quand on a fait la photo YouTube que j'ai montré vite fait, les gens m'ont cassé les bonbons pour la vidéo. Donc on l'a tourné au plus vite possible. Donc là, vous l'avez parce que les gens ont cassé les bonbons. Mais on a déjà beaucoup de réactions dues aux photos. Alors une fois que vous allez voir cette vidéo, si vous n'êtes pas convaincu, franchement, changer de métier, changer de collection, arrêtez. Faut pas déconner. Vous pouvez payer plusieurs fois si elle vous a convaincu ou intéressé. Malheureusement, l'option n'est peut-être pas encore dispo parce que c'est toujours en réglage. Je ne sais pas à quel moment ça va être réglé. Vous voyez pas, vous contactez, il n'y a pas de souci, c'est faisable. En paiement 3-4 fois, on est tranquille, il n'y a pas de souci. Avec le même tarif, il n'y a pas de supplément, truc chelou, bizarre. Donc voilà. Vous verrez bien. Quoi qu'il arrive, merci à vous tous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.